notre Dieu. Merci puisque c'est toi qui es le maître de l'Église et c'est toi qui avais placé tes serviteurs et tes servantes dans l'Église et dans le monde où nous sommes en train de vivre. Mais aujourd'hui, Père, nous voulons parler avec vous. Même vous avez écrit que tu parlais à Pierre, que lui était Pierre et toi tu es la grande pierre et c'est dans toi que tu bâtiras ton Église. Dans l'autre langue, on dit, toi tu es Petra et Pétrus, et moi je suis Pétra, et dans ce Pétra, moi je bâtirai mon Église. C'est-à-dire l'Église doit être bâtie par toi, Jésus. C'est pourquoi, par la grâce que tu nous accordes aujourd'hui, nous remarquons, Seigneur, que l'Église est divisée. Oh Dieu, fais-nous grâce. Fais que ton amour persiste dans l'Église, afin que nous puissions accomplir ce que tu as parlé. Que la gloire te soit rendue pour les siècles des siècles. Amen, mes frères. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. Nous voulons parler, nous sommes au 4e épisode dans le livre d'Apocalypse, comme on avait dit. Et nous sommes en train d'analyser la vie des églises. Et nous sommes arrivés au 4e épisode, c'est-à-dire l'église. Le thème se trouve dans l'église de Pergame. Et une église qui est établie dans le monde. C'est l'image de l'église qui est établie dans le monde. Et le monde, c'est nous. Nous vivons dans ce monde. Je vous demande, mes bien-aimés, de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, pour que nous puissions discerner avec vous, selon la direction du Saint-Esprit, qu'est-ce que le Seigneur veut nous parler aujourd'hui. Puisque l'église de Dieu est l'église de Dieu est divisée. Ça, vous êtes sûr, vous êtes d'accord avec moi, qu'il n'y a plus d'église qui existe. Il y en a, naturellement, dans le cœur des gens se réunissent, mais dans des maisons, c'est un peu difficile de trouver la volonté de Dieu. Je vais parler de l'église de Pergame, que nous allons prendre comme image aujourd'hui. Et selon mes recherches, nous avons trouvé que Pergame, c'est un mot qui signifie mariage. Ce mariage-là ne veut pas dire mariage de l'homme et de la femme. Non, ce n'est pas ce mariage-là que je veux parler. Ce mariage qui était installé dans une ville. Pergame, c'est une ville impériale. C'est une ville d'administration. Il y avait des bureaux partout. C'est ce qu'on disait cité culturelle. Et dans cette ville, on pratiquait les rites de dieux grecs qui étaient dans cette ville. Et on avait un dieu qui représentait les serpents. Le dieu représentait les serpents et on l'appelait Zoter. Zoter qui signifie sauveur. Des fois, quand il partait rendre au temple pour prier, quelqu'un qui touche les serpents là, vraiment, il est déjà guéri et il a déjà la solution à son problème. Et ils avaient plusieurs temples, comme je disais, consacrés à Zeus, leur dieu. Vous comprenez qu'il y a plusieurs idoles. Plusieurs maisons qu'on était entrés. Il y a des fastes romains, c'est-à-dire tout ce que les Romains avaient laissé et les Grecs sont tous là. C'est dans cette période que l'empereur Constantin s'est converti. Lui est venu au christianisme. Il est devenu déjà chrétien. Et il introduit maintenant le mariage entre l'Église, ou bien la parole de Dieu et l'État. C'est ça le mariage qu'on est en train de parler à Pergame. Il voulait qu'ils soient ensemble. Et toutefois, il était croyant qu'il avait amené les dieux, mais il n'avait pas encore laissé ses dieux. Il n'avait pas laissé ses dieux, il n'avait pas laissé il a changé les lois, il a changé les commandements. Alors, il a introduit, non seulement qu'il est devenu chrétien, mais il a voulu introduire le monde dans l'Église. C'est ça justement ce que le Seigneur demande, ce que le Seigneur démontre dans ses Écritures. Comme il a introduit le monde dans l'Église, l'année 325, les clergés ont vu, non, nous ne pouvons plus continuer comme ça, il faut séparer le parti de l'Église et puis maintenant le parti laïque. Et les clergés ont séparé ça. Et le Seigneur a envoyé un message. Il leur parle un message. À propos, on va tout de suite attaquer ce qui est écrit dans la Bible. Il parle pour leur donner l'image de Balak et Balaam. Il a parlé aussi de Nicolaïtes. Et avant qu'il puisse parler de cela, il se présente comme quelqu'un qui a tenu l'épée dans sa main
Et cette épée-là a double tranchant. Donc les paroles que nous allons lire tout de suite sont les paroles de celui qui tient l'épée à double tranchant. Ou tu es chrétien, ou tu es de ce monde. Tu es venu croyant que la religion est venue dans le pays qui progressait, qui était très bien, mais il y avait des rites qui persistaient toujours. Donc il fallait séparer. C'est pourquoi il s'est présenté ici, pas comme Alpha Oméga, pas comme celui qui était mort, celui qui est ressuscité, le premier et le dernier, mais il s'est présenté avec un couteau à double tranchant pour que les serviteurs de Dieu puissent séparer l'Église de l'État. Lisons la parole de Dieu. Lettre à l'Église de Pergame. Écrit à l'ange de l'Église de Pergame. Voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. C'est celui-là qui parle. Je vous ai dit, c'est Jésus maintenant qui se présente, mais il ne se présente pas comme le premier et le dernier. Comme Alpha Oméga, il se présente comme celui qui a l'épée entre ses mains et cette épée à double tranchant. Il dit au verset 13, « Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, je sais ça. Et tu n'as pas renié ma foi. Je sais aussi ça. Même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. » C'est là où on avait tué mon serviteur fidèle qui s'appelait Antipas. Mais c'était sous demeure de Satan. Verset 14. Mais j'ai quelque chose, Balaam. Je pars doucement parce que c'est ça la base. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, je suis au verset 14, qui a enseigné à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël, pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrent à la débauche. Verset 15. De même toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Comme tu as aussi ces gens-là, les gens sont de ton côté, de Balaam et de l'autre côté, les Nicolaïtes. Écoutez maintenant ce que Dieu dit. Celui qui tient l'épée dit au verset 16. Répands-toi. Verset 16. Et répands-toi. Sinon, je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles attende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai mon caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui l'a reçu. Amen, frère. C'est la parole de Dieu. Voici ce que dit celui qui a tenu l'épée à double tranchant. Il dit qu'il te connaît très bien. Et comme il te connaît, il sait que toi tu habites dans toi au début, le début très important, mes bien-aimés. Je sais où tu demeures. Je sais que tu es le trône de Satan. Bien qu'il était en train d'expliquer à cette église de Pergame, mais regardez votre église est là où vous êtes en train de prier maintenant, parce que c'est une église installée dans ce monde. Nous sommes encore dans ce monde et nous sommes entrés à prêcher la parole de Dieu. Il y a des synagogues de Satan que nous sommes en train de nous rendre. Nous croyons que nous prions dans une maison de Dieu, nous sommes dans la volonté de Dieu. Mais nous sommes dans les temples consacrés à de dieux Zéus. Quelqu'un est en train de défendre son Dieu, mais nous croyons qu'il est en train de prier, de défendre notre Dieu. Le Seigneur a vu ce qui va se trouver maintenant. C'est comme je vous ai dit dans d'autres vidéos passées, et ce que nous continuerons à dire. L'Église n'est plus Église de Dieu. Toi, Pierre, moi, je bâtirai mon église. L'église de Dieu n'est plus bâtie.
par la parole. Je bâtirai mon église, c'est-à-dire quoi? C'est ma parole. Je suis la pierre et la maison, toute maison où il n'y a pas de bonne fondation, cette maison sera écroulée. Même un petit vent, ça va faire tomber. Et l'église de Dieu doit être construite par la parole, lui-même Dieu. Maintenant, il n'y a plus de parole dans l'église. Non seulement les autorités, ce n'est pas les autorités qui ont amené les autorités ne sont pas venues dans l'église. C'est nous qui sommes sortis de l'église. Les serviteurs sont sortis de l'église et ils y sont partis vers ces autorités-là. C'est-à-dire, on a mélangé, il y a un mariage entre l'église et la politique ou bien les hommes qui ne prient pas. C'est là le problème. Et ce mariage-là, le Seigneur dit qu'il faut diviser. J'ai devant vous le couteau à double tranchant. Bien-aimés, vous devez choisir. Où vous restez, là où vous étiez, vous aimez l'argent. Vous aimez à matraquer le peuple de Dieu, ou vous prenez le peuple pour construire mon église, c'est-à-dire la parole vivante. Pour consolider un peuple qui est... Il a dit, quand il est revenu de la montagne, vous avez compris, on lui donne le livre d'Ésaïe, comme la Bible dit, qu'il est venu pour rendre libres les opprimés. Il est venu pour délivrer les captifs. Et quel captif es-tu en train de délivrer? Sinon, de s'occuper de ta propre vie. Vous comprenez? Donc c'est très important, mes bien-aimés. Ce n'est pas des reproches, mais c'est une réalité de ce que nous vivons aujourd'hui. Les serviteurs de Dieu dans l'église de Pergame, ce n'est plus Pergame aujourd'hui, ça doit être l'église d'Anvers, ça doit être l'église de Liège, ça doit être l'église de Namur, ça doit être l'église implantée dans n'importe quel coin en Afrique. Si tu es dans n'importe quoi, appelle ton église aujourd'hui l'église de Pergame, toi là où tu es serviteur. Et l'image de celui qui est venu, les Constantin que nous sommes en train de parler, il faut se dire que toi tu es Constantin. Qui est Constantin? C'est toi le serviteur de Dieu, qui a amené, qui a pris, tu n'as pas amené. Tu as pris maintenant l'évangile de Dieu et tu es parti avec ça chez l'État. Tu es parti avec ça chez les gens de ce monde. Tu as vendu la parole de Dieu. Et les gens te croient. Là où tu es, on te croit que tu es réellement serviteur, mais tu n'es pas serviteur. Tu comprends? C'est pourquoi le Seigneur te dit aujourd'hui, te rappelle dans l'église de Pergame. Il te dit, j'ai l'épée à double tranchant. Mais bien aimés, écoutons. J'ai l'épée à double tranchant. Sépare l'église de l'État. Sépare le chrétien au laïc. Et répands-toi, serviteur de Dieu. Vous qui avez pris l'église de Dieu, vous l'avez vendue. Vous avez vendu la parole de Dieu. Et répands-toi, puisque le Seigneur te promet, il te donne une bonne promesse. Et répands-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je le combattrai avec l'épée de ma bouche. Le combat de l'épée de ma bouche, l'épée naturellement de sa bouche n'est que la parole de Dieu. C'est pourquoi ce que nous sommes en train de faire, c'est une façon, le combat commence avec toi. Et nous voulons te combattre par l'épée de la bouche de Dieu, par la parole de Dieu ici. C'est la parole de Dieu qui est l'épée, mon bien-aimé. Vous enseignez là, mais ce que vous enseignez là, c'est ça qui va tourner vers toi pour vous piquer. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et maintenant, quelle est la promesse à celui qui va se repentir? Et est celui qui vaincra ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui? Quelle est la promesse que Dieu a donnée? Voilà la promesse qu'il donne. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. La manne, vous savez, la manne a été finie, mais ça va revenir. Manne qui était cachée, comme il avait nourri le peuple d'Israël, qui ne travaillait ni ne moissonnait, ou des heures, mais il était en train de les nourrir matin et soir. Et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce, je te donnerai, le Seigneur va te donner un caillou blanc. Les cailloux, tu n'auras pas, ce n'est pas une pierre que tu vas ramasser. C'est-à-dire, il a pris l'image des cailloux, d'une chose qu'on ne peut pas casser facilement, qu'on ne peut pas enlever facilement.
Et dans ces cailloux, comme tu n'arrives pas, comme lui-même c'est un rocher, il n'y a personne qui peut casser les rochers pour voir la guida. Et le nom qui sera écrit dans ces cailloux, personne ne saura lire. Je vous ai dit la fois passée, le Seigneur a dit que personne ne saura lire, mais 3 personnes sauront lire. 3 personnes. 3 personnes. Normalement, c'est 2, mais le 3e, si tu te répands, tu sauras lire. La première personne qui saura lire, c'est celui-même qui a écrit. C'est Jésus-Christ qui a écrit. Et 2e personne qui va lire, c'est Satan, le diable. Il va lire. Bien que la Bible dit que personne ne saura, mais puisque c'est Satan qui est en train de lire ce qu'on t'a écrit, on a vu que toi tu n'es pas serviteur de Dieu. Nous lisons ça. On a vu que toi tu ne défends pas le nom de Jésus-Christ. On a vu que tu n'es pas venu pour ramener les gens de ce monde et les mettre dans l'église, mais tu as pris l'église pour les faire sortir dans le monde. C'est que suffit que nous savons lire. Nous commençons à lire maintenant. Et Satan te lit. Ne te trompe pas, bien-aimé. Même si tu es en train de te tromper, tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu. Tu ne peux pas tromper l'Esprit de Dieu et tu ne peux pas tromper aussi Satan puisqu'il lit ce qui est dans toi. Il est en train de te lire. Que la gloire te soit rendue, Seigneur. Et les cailloux, c'est-à-dire l'emblème qu'il va mettre dans toi, l'étoile, les sceaux qu'il va mettre, on va développer les sceaux après, les sceaux qu'il va mettre dans ton visage. Quand l'homme te voit passer, il dit que cet homme-là, c'est un serviteur de Dieu. Et les serviteurs de Dieu, maintenant, ce sont les gens qui s'occupent de la délivrance, qui s'occupent de tout ce que vous êtes en train de voir maintenant. Pourquoi? Puisque ils ne sont plus, ils sont dans l'église de Pergame. Ils sont en train de défendre leurs honneurs. Bien-aimés, merci. Et nous remercions aussi le Seigneur qui nous a accordé ce petit temps pour que nous puissions parler ensemble. Prenez-vous qui dirigez l'église, regardez si vous n'êtes pas constatant. Regardez si vous n'êtes pas constatant, si vous n'êtes pas encore parti dans le monde, si vous n'avez pas encore confondu. Mais si vous avez mélangé l'église de Dieu avec tes problèmes, il faut savoir que Jésus-Christ revient bientôt. Lui revient dans ton église comme l'épée à double tranchant. Comme l'épée à deux tranchants. Ou c'est l'un ou c'est l'autre. Revenons dans la parole. Laissons l'État continuer leurs problèmes. Laissons les laïcs continuer leurs problèmes. Nous nous défendons la parole de Dieu. Si nous sommes serviteurs, mais je ne suis pas un serviteur le plus parfait au monde. Non. Et quand je suis en train de parler de ceci, je me parle moi aussi, puisque moi aussi je suis serviteur. De ne pas mélanger. De ne pas être Constantin aujourd'hui. Mais toi, tu te reconnais, après avoir suivi ce que nous parlons maintenant, bien-aimé, tu sais que toi, tu es Constantin. C'est toi qui, un soi-disant, analyser les livres d'Apocalypse comparativement avec les églises qui vivent, puisque ça c'est la deuxième partie de l'Apocalypse qui montre ce qui existe. Et quand nous revenons, on ne revient pas sur la même chose, mais sinon, c'est puisque nous vivons ça maintenant. Ce que j'ai vu là, c'est ce qui se passe à l'autre, et non pas tous les jours. Tu veux fermer les yeux avec moi, mes bien-aimés, et surtout les serviteurs. Père de gloire, merci. Je te remercie de ce que tu viens de me parler, moi personnellement, ce matin. Je te remercie de ce que tu viens de parler aussi à mon frère. Je te remercie à tous ceux que tu avais donné, puisque tout ce que tu avais donné, la direction de conduire le peuple de Dieu. Puisque tout ce que tu as placé dans ta maison qui est appelée la maison de prière. Oh Dieu, cette lettre de Pergame me concerne aujourd'hui. Cette lettre de Pergame me concerne mon frère dans son église, dans l'église où il est en train de conduire le peuple de Dieu. Il a mélangé maintenant. Il a pris maintenant l'onction de Dieu qu'il a mélangé avec l'onction du monde. Il a fait sortir l'église et là où se trouve l'église, il l'a amené maintenant au monde. Il y a un mariage. Oh Dieu, fais grâce pour que toi-même tu puisses couper ce mariage-là, que ce soit divorcé. Je veux divorcer, Seigneur. Et que chaque serviteur aussi puisse prononcer cette phrase, notre Dieu. Je veux divorcer. Ce mariage ne peut jamais exister, parce que celui que je suis appelé à servir, c'est aussi un homme aussi jaloux. C'est pourquoi il veut divorcer cela. La gloire remonte à toi, Jésus. Bénis aussi mes bien-aimés qui m'ont suivi et qui vont suivre, qui continuent à nous suivre. Bénis tous ceux qui n'ont pas la facilité de nous suivre, mais le Saint-Esprit est en train de les enseigner là où ils sont.
Sois mon Dieu pour l'éternité. Au nom de Jésus-Christ, celui qui a tenu l'épée, au nom de celui qui a tenu l'épée, à double tranchant, que je parlais ce matin. Et j'ai prié ainsi. Et je dis Amen. Merci beaucoup mon frère. On va se revoir